Aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre le signaire pour se présenter. Et on va au fur et à mesure pouvoir bien pratiquer. Vous êtes prêts? Alors on démarre. Bien. Maintenant, ce que vous pouvez donner comme information, c'est votre situation. Êtes-vous célibataire, marié, divorcé, en couple? Donc, comment est-ce qu'on dit ce vocabulaire? Célibataire. Ici, pour dire célibataire, vous avez la configuration de vos deux mains en oui. Orientation, paume de main face à l'autre. Emplacement, les bras bien collés au buste. Le mouvement, ici, quand vous allez venir votre main active sur votre sternum, enfin sur votre poitrine, comme ceci, la main passive part sur le côté. Et vice-versa, votre main passive vient sur votre poitrine et votre main active part sur le côté. En clair, ça donne ceci, célibataire. Et vous pouvez le faire plusieurs fois. Pas une fois, plusieurs fois. Célibataire. Célibataire. Marié et divorcé, ce sont les deux plus simples. Marié, on met la bague au doigt. Et divorcé, on l'enlève. Alors attention de ne pas faire l'erreur que je vois souvent, c'est-à-dire faire ceci pour marier. Ça, dites-vous que si pour vous, encore une fois, c'est clair, pour la personne qui est en face de vous, ça donne l'impression de dire que vous avez été marié, divorcé, marié, divorcé, marié, divorcé. Même si vous venez plusieurs fois taper comme ceci, ça donne cet effet-là. Donc non, on reste bien marié, le signe s'arrête là. Divorcé, on enlève la bague. C'est votre main active qui met la bague. Paxé, le pax. Alors, défini de façon très simple, le pax, c'est quoi? C'est un gros contrat d'amitié. Eh bien, on vient faire ami. Ami, vous pouvez le faire comme ceci, peu importe laquelle main, voilà, ça, il n'y a pas de souci. Ou vous pouvez aussi le faire comme ceci. C'est le contexte, toujours le contexte qui va vous permettre de comprendre si vous parlez de votre ami, avec qui vous allez faire les magasins ou que vous allez faire une randonnée, ou votre compagnon de pax, avec qui vous vous êtes paxé, compagne ou compagnon. Donc, pax en couple. Couple, ici, vous avez tout simplement la configuration de votre main active en deux. Devant votre épaule de votre main active. Donc, je ne suis pas devant comme ceci, hein, non. Je suis ici, j'ai mon bras qui est collé à mon buste, donc voilà, je suis comme ceci. Et qu'est-ce que je viens de faire? Eh bien, je ramène mon index à mon pouce. Couple. Pareil, le signe s'arrête là. Ne faites pas tac, 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 ou tac, 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 tac. Parce que ça veut dire, ça laisserait supposer, même si ça ne veut pas forcément dire ça, mais ça laisserait supposer que vous êtes en couple, puis séparé, en couple, puis séparé, en couple, puis séparé. Non. En couple. Donc, couple. Une autre situation à connaître, c'est la situation de veuf ou veuve. Ici, la configuration, votre main d'active est en V. Et vous venez faire entre guillemets. En fait, vous n'êtes ni marié, ni divorcé. Donc, entre guillemets. Veuf. Veuf. La famille. Alors, comment est-ce qu'on signe la famille et puis les membres de notre famille? Ici, dans cette partie, on va venir s'intéresser à notre entourage. La famille, alors, se signe comme ceci. En fait, c'est comme si vous faisiez une brasse. Vous avez la configuration de vos deux mains en canard, bouche ouverte. Vous tendez légèrement sur le devant. Vous voyez, j'ai les bras légèrement tendus. Pas de trop, légèrement. Je pars sur les côtés, comme ceci. Je prends en fait tout le monde dans ma famille et je viens fermer la bouche du canard. Donc la bouche du canard est fermée et les doigts pointent le sol, collés à mon buste. Famille. Donc en fait, c'est comme si vous aviez chaque membre de votre famille, on va dire côté paternel et côté maternel, qui sont tous ici sur les côtés. Et votre objectif, c'est de ramener tout le monde à vous. Donc vous êtes ici et hop, vous ramenez tout le monde. Famille. Famille.
Donc, comme si vous faisiez une brasse. Une brasse, donc vous la faites comme ceci. Bah là, on va venir la faire en configuration canard. Famille. Comment est-ce qu'on dit homme et femme en langue des signes? L'homme, je vous l'ai déjà dit lorsque je vous ai donné les noms des configurations. Homme, on a la configuration en fait bec. Donc ça, c'est bec. On démarre bec ouvert et on étire sur le côté. En fait, on fait la moustache. Homme. Homme. Pour différencier homme de petit garçon, de garçon. Pour dire garçon, ainsi, j'ai ma configuration de ma main en A. Je pose mon pouce au niveau de ma tempe opposée. Donc, ici. Je tire un trait le long de mon front jusqu'à ma tempe de mon côté actif. Garçon. Femme. Comment est-ce qu'on dit femme? Femme se disant comme ceci. Alors, pourquoi? En fait, rappelez-vous, on est sur une langue qui a commencé à voir le jour pendant la période de l'âge d'or, donc du XVIIIe siècle. Alors, à cette époque, les femmes portaient un chapeau qu'elles venaient ensuite nouer sous le menton grâce à un ruban. Et bien là, c'est le ruban que je fais pour dire femme. J'ai mon index paume de main face à l'autre, c'est important, et non pas paume de main face à soi, face à l'autre. On le pose sur la joue et on descend le long de la joue. Femme. Comment différencier la femme de la fille, la petite fille, la jeune fille? Femme et fille, pour certaines régions, ça se dit pareil. Donc, femme, fille. Et pour d'autres, vous allez pouvoir voir des personnes qui font femme une fois et fille deux fois. Cela dépend des régions. Les parents. Comment est-ce qu'on signe parents? Parents, pareil, il y a deux manières de le dire, plusieurs, mais moi j'en connais particulièrement deux. La première, celle que j'utilise le plus souvent, c'est celle-ci, parents. Parents. Ici, vous avez votre index que vous venez poser paume de main face à vous, que vous venez poser sur votre pommette. Vous tirez un trait le long de votre pommette, vous tournez la paume de main face à l'autre et vous descendez le long de la mâchoire. On finit à peu près ici. Parents. Donc, la deuxième manière de dire parents, on fait homme et femme, ou aussi homme et femme. Ça dépend. C'est comme ça qu'on dit parents, surtout par exemple à Lyon. Comment est-ce qu'on dit papa et maman? Papa, toutes les régions disent le même, c'est le même signe, c'est comme ceci, papa. Donc, configuration comme si on faisait la moustache, seulement on reste au même emplacement et c'est comme si on le disait, comme si notre bec disait pa, pa, papa, maman. Alors, là, c'est un peu différent. Chaque région, on va dire, a sa maman. Donc, je vais vous en donner 3, je pense que ça suffit, et vous n'aurez plus qu'à sélectionner lequel vous préférez. Par exemple, dans le sud de la France, on dit maman comme ceci. Maman. Ici, vous avez la configuration des doigts bien collés en B, paume de main face à l'autre, vous le posez sur votre joue et vous tapez 2 fois. 1, 2. Maman. Dans le nord, on dit maman comme ceci. Maman. On fait référence au sein maternel. Donc, la même configuration de la main, les doigts bien collés. L'orientation, la paume de main est face au ciel. Et l'emplacement, on est au niveau du sein de notre côté actif. Et on tape 2 fois. 1, 2. Maman. Et l'autre manière, la dernière, celle que je vous enseigne, plutôt on va dire au milieu de la France, c'est maman. Donc en fait, ça fait référence au biberon. On prend le pouce et on vient le taper 2 fois sur la joue. Maman. Maman. Les grands-parents. Alors, lorsque l'on sait qu'une personne âgée, c'est-à-dire juste une personne âgée que vous croisez dans la rue qui n'est pas votre grand-père ou grand-mère, personne se disant comme ceci. Vous êtes en configuration crochet, paume de main face du côté passif et on descend vers le bas. On fait juste une ligne vers le bas. En fait, c'est comme si vous la posez. Elle est ici la personne.
personne. Et âgé, vous avez votre poing bien fermé que vous venez poser sous votre menton. Donc ça donne personne âgée. Personne âgée. Et donc du coup, pour dire grands-parents, ici en langue des signes, on ne va pas dire grand parce que ça c'est le grand de la taille qui veut aussi dire adulte, mais nous on veut préciser que c'est nos grands-parents. Donc ce sont les parents âgés. Donc on vient faire parents âgés. On ne dit pas âgés parents. On inverse parce que si vous dites âgé, on ne peut pas l'imaginer. Âgé, qu'est-ce qui est âgé? C'est quoi? Un objet, une personne, c'est quoi? Alors que si vous dites d'abord parents, ok, on a des parents en tête, d'accord? Âgés, ok, bah maintenant du coup on a compris que c'était des grands-parents. Là on a visualisé. Toujours commencer comme ceci, penser en image. Donc, parents âgés. Par conséquent, si je veux dire grand-mère ou grand-père, eh bien ici, c'est pareil. Je vais donc d'abord dire papa âgé pour grand-père. C'est le papa âgé. Je vous laisse 2 secondes pour essayer de trouver vous-même comment est-ce qu'on dit grand-mère. Vous avez trouvé? Grand-mère, c'est maman âgée ou maman âgée ou encore maman âgée. De plus, si après vous voulez vraiment préciser que c'est la grand-mère paternelle, vraiment, il n'y a pas plus simple. Vous dites maman âgée, papa, c'est tout. Donc grand-père maternel, papa âgé, maman. Bien, donc c'est bon pour les grands-parents et les parents. On va venir maintenant passer aux enfants. Comment est-ce qu'on dit enfant? Enfant ici se dit comme ceci. Vous avez la configuration du canard bouche fermée. Orientation paume de main face à soi, donc les doigts pointent le ciel et vous descendez vers le bas. Enfant. Et puis ensuite, je n'ai plus qu'à préciser si c'est une fille ou bien un garçon, donc enfant. Si c'est un bébé, alors, il y a 2 manières pareilles de dire bébé. Moi, j'en connais 2. Encore une fois, j'essaie un petit peu par rapport aux régions de vous donner plusieurs façons de le dire. 2, je trouve que c'est une bonne moyenne. Donc, première façon de dire bébé. Ici, vous avez la configuration pareille de l'enfant, donc les doigts pointent le ciel et j'ai la bouche du canard fermée. Et je viens simplement tourner mon poignet. Bébé. Et la deuxième manière, tout simplement, vous venez le prendre dans les bras. Pas la peine de bercer. Non, hop, juste là, ça suffit pour dire bébé. Donc, bébé ou bébé. Si après je veux dire que c'est un adolescent, je suis désolée pour vous. Si vous avez la tranche d'âge, on va dire de 11 jusqu'à 18 ans, parce que vous risquez de pas trop aimer ce signe. Les adolescents, ce qui les distingue, c'est l'acné. Donc, on va venir faire les boutons sur le visage, comme ceci. Avec ma configuration en 4, je viens tapoter toute ma joue. Alors, vous avez aussi comme ceci, ou juste avec votre index. Vous tapotez, montrez tous les boutons. Ensuite, passons aux frères et sœurs. Alors, sœurs, pareil, 2 façons. Première, ici, vous avez la configuration du S. Donc ça, vous vous rappelez, c'est le S. Et ensuite, vous venez taper 2 fois du côté passif. 1, 2. Sœur. Et l'autre manière, tout simplement, vous avez les 2 points et vous venez taper 2 fois. Donc 2 S, 1, 2. Frère, c'est le même principe. On vient faire son F que l'on connaît. Soit on tape 2 fois du côté passif, soit on fait 2 F avec nos 2 mains et on tape 2 fois.
donc frère. Ainsi, vous avez sœur ou sœur, frère ou frère. Si vous avez des demi-frères ou des demi-sœurs, demi se disant comme ceci, demi. Vous avez votre index qui est votre index passif face au sol, la paume de main est face au sol, et avec votre index de votre main active, la paume de main est face au côté passif, vous venez couper en fait tout simplement votre index en deux. Demi. Alors vraiment, ne restez pas comme ceci. Ça veut dire plus de, par exemple, 2 plus 2, c'est une addition. Ou ne venez pas cisailler comme ceci, parce que ça veut dire le couteau. On veut vraiment, hop, on finit le bras de notre main active en bas. Demi. Donc, demi-frère ou demi-frère, ou bien demi-sœur ou demi-sœur. Belle-sœur ou beau-frère. J'aurais pu dire également belle famille ou beaux-parents. Comment dit-on ça? Belle et beau, je vous l'ai dit, se disent pareil. Il n'y a pas de féminin masculin. Belle et beau se disent comme ceci. Ici, vous avez toute la configuration de votre canard bouche ouverte que vous venez prendre votre menton et vous descendez vers le bas. Beau ou belle. Attention de bien faire ceci. Je ne veux pas voir ceci et encore moins ceci. Non, on est bien sur toute la configuration du canard bouche ouverte. On prend le menton et on l'allonge vers le bas. Beau ou belle. Et donc, si je veux dire belle sœur, je vais faire belle sœur ou bien belle sœur. Beau frère, beau frère ou bien beau frère. Si vous voulez dire que votre, par exemple, belle-sœur est belle, eh bien, vous enchaînez. Votre belle-sœur est belle. Si je veux dire ma belle famille, eh bien, je vais dire belle famille ou bien mes beaux parents. Et en dernier, si par exemple vous êtes parrain ou marraine de cœur ou de baptême, comment dit-on ça? Eh bien tout simplement, pareil, de manière. Et donc la plus simple, selon moi, ça reste la croix sur le front et on dit femme pour dire marraine et la croix sur le front et homme pour dire parrain. L'autre manière, tout simplement, pareil, on reste sur le même début. Hop, on fait la croix sur le front. On rappelle, hein, on est sur une langue du XVIIIe siècle, donc très religieuse. Donc, la croix sur le front est le symbole du baptême. La croix sur le front, on fait femme, on prend l'enfant et on le lève vers le haut. Marraine, ainsi je fais la croix, femme et je lève vers le haut. Marraine, ou bien parrain, je fais la croix sur le front, je fais homme et je monte l'enfant vers le haut. Alors évidemment, si c'est vous qui êtes devant, par exemple, votre filleule, vous n'allez pas lui dire « c'est ma reine ». Pas la peine de rajouter « femme ». Ça se voit que vous êtes une femme. Vous dites tout simplement « c'est ma reine ». Pareil pour homme. Par exemple, on va vraiment dire « femme » comme ceci à la suite de la croix sur le front. Si c'est les parents de votre filleule qui dit « marraine » ou « parrain » va arriver. Pour que l'enfant sache que c'est son parrain ou c'est sa marraine qui arrive, il est nécessaire de dire femme et homme ou homme de préciser. Il nous reste donc plus qu'à voir dans la famille, par exemple, les neveux, les nièces, les oncles et les tantes. Neveux et nièces. Ici, vous avez la configuration de votre main en N, de votre main active. Vous partez sur votre côté actif, vous faites un cercle et vous revenez au point initial. Un seul cercle, c'est important. Donc vous êtes ici, hop, et vous faites un cercle. Si c'est un neveu, vous rajoutez à la suite garçon. Et si c'est une nièce, vous refaites comme ceci,
et fille ensuite. Donc, neveu et nièce. Oncle et tante. Alors, vous pouvez également le faire comme ceci. Donc, le haut des deux mains monte et puis on descend. On monte et on descend. Vous pouvez le faire comme ceci, mais celui-ci, je l'ai peu vu quand même. Donc, on va préférer on monte et on descend. Et le tante, la tante, le mot tante, la tante. Ici, on vient faire son T, donc on n'oublie pas, le T, le pouce est à l'intérieur. On le fait avec les deux mains et même principe que pour oncle. On monte et on descend. On monte et on descend. On le fait juste une fois, ça suffit. 1. Vous pouvez être également emmené à voir des personnes dire tante comme ceci. Il faut bien juste faire attention que le T est bien constitué et qu'elle n'est pas en train de dire frère, que le F, on rappelle, le pouce est à l'extérieur et le T, le pouce, est à l'intérieur. Bien! Et si nous mettions tout ça à l'épreuve avec un petit quiz? Je vais vous dire des phrases en langue des signes française, donc j'aurais plutôt dû dire je vais vous signer des phrases en langue des signes française et vous allez essayer de les traduire. Puis, évidemment, vous vous en doutez, on fera l'inverse. Phrase numéro 1. Je répète. Je viens de dire mon frère est célibataire. Frère, le mien, est célibataire. Deuxième phrase. Je répète. Je viens de dire sa grand-mère est veuve. Troisième phrase. Je répète. J'habite dans un petit village. Alors, là, je ne l'ai pas fait en français signé. Et oui, normal que moi, je ne le fasse pas en français signé. Il faut déjà vous habituer à réceptionner avec la bonne syntaxe. Que vous ayez fait en français signé, ce n'est pas grave. C'est totalement compréhensif pour le niveau qui est le niveau A1. Donc, je vous donne quand même à quoi ça l'aurait... Donc, concrètement, j'avais fait du français signé, ça aurait donné ceci. Deuxième exercice. Donc, vous l'avez compris, cette fois-ci, c'est à vous de traduire en langue des signes française les phrases suivantes. Suivra évidemment ma correction. Alors, la phrase numéro 1 était « Tu habites une maison en ville ». Je vais vous donner les deux façons, c'est-à-dire la première façon en français signé et la deuxième en langue des signes, avec la bonne syntaxe. Donc ça donne la première façon.
Tu habites une maison en ville. Tu habites une maison en ville. La deuxième façon, en ville, maison, tu habites. La deuxième phrase, c'était « Il s'appelle Ludovic, il a 19 ans, il est entendant ». On commence vraiment, comme vous pouvez le constater, à rentrer dans du concret et de la vraie pratique. Donc j'espère que ça vous intéresse. Donc, comment est-ce que j'aurais traduit cette phrase? Première façon, en français signé. Donc, il s'appelle Ludovic, âge 19 ans, entendant. Eh bien, en fait, il n'y a pas de deuxième façon. C'est tout simplement, au pire, j'aurais pu faire il s'appelle que pareil ou son prénom. Prénom, Ludovic, âge 19 ans, entendant. Vous avez pu constater, je ne répète pas il s'appelle Ludovic, il a 19 ans, il est entendant. Non, c'est lourd. On va au direct. Son prénom, ou bien il s'appelle Ludovic, âge 19 ans. N'oublie pas qu'on descend de la montagne, parce qu'on gagne, on vient gagner son énergie, ou si vous avez fait ceci, c'est très bien aussi, entendant. La troisième et la dernière phrase, c'était « Je présente ma famille, j'ai 2 sœurs et 3 neveux ». Donc, ce qui donne la première façon de signer, en français signé. Sachez une chose, c'est que je ne le ferai pas à chaque fois, les deux façons de faire. Comme je vous l'ai dit, il est important que vous vous habituez à réceptionner de la bonne façon, c'est-à-dire avec la syntaxe de la langue des signes. Donc là, vu que c'est les premières vidéos, je le fais, mais au fur et à mesure, je vais réduire. Donc, la première façon. Donc, je présente ma famille. Donc, je présente ma famille. Là, il y a 2 sœurs et 3 neveux. Ok, pas précis. Enfin, là, j'ai bien dit 3 neveux. J'ai pas dit, on va dire, une nièce et 2 neveux. Donc, effectivement, donc neveu, hop, garçon, direct. Deuxième façon de signer avec la bonne syntaxe, ça donne ceci. Ok, puisque du coup, je mets le verbe à la fin. Tout ça, on le verra plus tard. Si vous avez réussi à traduire les 6 phrases, ou pas parce que vous avez eu des difficultés particulières, ce qui serait totalement compréhensif, n'hésitez pas à faire un petit commentaire en bas de la vidéo. Nous essaierons de vous y répondre. Nous sommes là pour vous aider et surtout pour rendre l'exercice et cette chaîne amusante. Le but, c'est d'être ludique, de faire ça pas comme une contrainte, au contraire, de s'amuser. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez continuer à pratiquer et à mettre à l'épreuve vos connaissances. Le conseil que je peux vous donner avant de vous laisser tranquille, c'est de commencer à vous entraîner chez vous. Et rien de mieux que de filmer en fait sa présentation pour ensuite la visionner et vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur. Alors, à vos caméras et surtout faites ça comme un jeu et non une contrainte. Vous apprenez une nouvelle langue avec du nouveau lexique et en plus une nouvelle langue qui n'est pas orale, donc qui sort un petit peu de nos habitudes en tant qu'entendant. Donc forcément, pour la retenir, il vous faut pratiquer, vraiment pratiquer. Je vous dis à très bientôt et merci.